Hello, hello, bonjour ou alors bonsoir mes mini-dieux et déesses, les mini-rois et reines, mes amours et les amours encore plus tant aimés de Dieu. Un gros coucou à tout le monde et pensée particulière à toutes ces personnes qui sont vraiment en train de souffrir à cause du confinement et pour ceux qui sont en train de perdre des proches. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Vraiment, c'est lui qui a ses plans et j'ose croire que ses plans sont parfaits pour vous. Alors, je viens de parler de la fin du monde aujourd'hui parce que je vous avoue que moi-même, il y a quelques mois encore, j'étais absolument troublée par la fin du monde. L'apocalypse est là, la fin du monde est là, tout le monde parle des signes. Et maintenant que le corona est venu, si ça ne vous arrive pas à vous, sachez qu'il y en a plein dans votre entourage qui sont traumatisés par tout ce qui se passe et se disent que on va tous mourir. Alors, première chose, je vous arrête. Si vous êtes dans une optique où vous vous dites, gars, c'est la fin du monde, on va tous mourir, mieux, je m'adonne à toutes mes passions, je baisse les bras, je fais... Vraiment, c'est pas la chose à faire parce que vous ne comprenez pas bien ce que c'est que la fin du monde. J'espère ne pas être longue, je vais faire maximum 10 minutes pour essayer de vous expliquer. Alors, dans la Bible, déjà, bon, j'utilise toujours la Bible parce que, heureusement ou malheureusement, c'est le document qu'on peut facilement avoir tous ceux en commun. Donc, dans la Bible, il est dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde peut passer. Comme on chante, le monde va passer. Le monde peut passer, mais vous n'êtes pas obligé de passer avec le monde puisque vous n'êtes pas du monde. Vous êtes juste de passage là tout de suite. Vous êtes de quelque part. Vous êtes des lumières. Et c'est Dieu qui vous a envoyé. En fait, vous êtes du royaume de Dieu. Et le monde où il vous a envoyé vivre, il peut passer, mais vous allez rester accroché à Dieu. Deuxièmement, on dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Ah, je vous adore mes lumières. Si on dit que vous êtes la lumière du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde a besoin d'être éclairé. Ça veut dire que le monde, c'est quoi? Le monde, c'est les ténèbres. Et donc, la fin du monde, c'est la fin des ténèbres. Mais ce n'est pas la fin de vous. Maintenant, il y a une condition. Si vous êtes censé être les lumières du monde et que vous n'êtes pas en train de briller, c'est là qu'il y a un problème. Si vous êtes ténèbres, vous allez passer avec le monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai qu'on le dit sous plusieurs formats. Vous allez entendre ces jours-ci des gens qui ont vraiment des révélations, qui vous disent répentez-vous, répentez-vous. Chacun de nous reçoit le message d'une façon ou d'une autre. Et chacun de nous transmet le message selon son tempérament. Donc ne blâmez pas ces gens, ne les prenez pas pour fous. C'est dans toutes les religions que ça arrive là tout de suite. Tout le monde se dit tournons-nous vers Dieu. Mais c'est tout simplement parce que vous êtes les lumières du monde. Vous êtes censés briller et le monde n'est plus en train de briller comme il se doit. Alors Dieu avait prévu que ça ne va pas, ce qui est ténèbres, il va balayer et ces lumières vont rester pour vivre un monde juste trop beau pour être vrai. Et c'est ça le royaume de Dieu. Tous ceux qui seront accrochés à Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui auront une vie saine, tous ceux qui vivront, qui brilleront de mille feux. Il dit dans sa parole, on n'allume pas un chandelier pour le cacher sous la table. Vous pensez qu'il est fou? La seule folie de Dieu, c'est d'être trop bon pour nous sauver, pour nous amener, pour passer par les gens, pour vous dire revenez à lui. C'est la plus grande folie. Mais il ne peut pas lui-même, Dieu, qu'il ait allumé un chandelier et parti cacher ça encore. Donc le plan de Dieu n'est pas que vous vous éteigniez, mes amis. Et même si humainement, vous vous dites là maintenant que, gars, on est tous morts, je vais m'éteindre bientôt. Mais si tu vas t'éteindre bientôt, c'est le moment de briller alors. Brille au moins avant de partir. Moi, c'est ce que je me dis depuis. Depuis, je me disais, bon, je lance la chaîne, je la lance pas. J'aimerais motiver, j'aime bien motiver les gens, même si je suis pas trop douée. Mais je sens que j'ai un petit quelque chose quand même que je peux faire et apporter aux gens. Et puis dès que la crise a commencé, j'ai pris ma peur de la fin du mois. Je me suis dit, mais tiens, je suis censée être une lumière, je vais briller. Maintenant, je brille, c'est pas pour les gens. Je brille parce que c'est ma nature, parce que Dieu veut ça pour moi. Alors je décide de briller. J'illumine. Si ça vous éclaire, tant mieux. Ça ne vous éclaire pas, tant pis. Mais moi, je vais briller. Donc, si vous vous disiez vraiment, c'est la fin, je me couche, je m'abandonne à tout, le confinement me dépasse même, arrêtez. Et je vais vous dire comment le confinement, en fait, est un... Comment voir le côté positif du confinement, en fait. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, si certains de vous vous demandez si vous brillez bien, moi, je vous dirais, il y a malheureusement certains d'entre nous qui utilisent leur lumière. Vous savez, le feu, c'est la lumière à l'état pur. Il y en a donc qui utilisent leur feu, leur lumière pour brûler les gens. Si vous faites des choses si vous faites des choses pour montrer aux gens que vous êtes grand, vous utilisez mal votre lumière. Si vous faites des choses pour vous prouver à vous-même que vous êtes ce que vous êtes, sans vous soucier des autres, vous utilisez mal votre lumière. Ok? Vous allez vous rendre compte que même dans l'Apocalypse, dans la Bible, justement,
il vous appelle à vous rappeler de votre lumière, de qui vous a donné votre lumière, de ce à quoi ça vous servait et de vous remettre au travail, de la faire briller. Ouvrons Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse 2, verset 5 dit: Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ça veut dire quoi? Je t'ai créé pour que tu brilles. Souviens-toi de pourquoi je t'ai créé. Si tu te souviens de ça, fais donc tes œuvres en tant que lumière qui doit briller. Ben sinon, moi je vais t'enlever, je te balance dans le monde, je considère que tu n'es pas là et puis que tu ne veux pas avancer, que tu ne veux pas briller. Et je prends ceux qui veulent bien briller, ceux qui se sont repentis, ou alors ceux qui étaient déjà dans la lumière, et on avance. Comme je suis en mode selfie, gars, j'ai même pas bien montré la coiffure là. Désolée, j'ai été coupée. Donc, comme on se disait, la fin du monde, en fait, c'est tout simplement la fin d'une vie médiocre. La fin d'une vie médiocre, la fin d'une vie dans les ténèbres. Et la seule condition maintenant pour justement rentrer dans le royaume de Dieu, c'est de se repentir, c'est-à-dire de revenir à Dieu, quelle que soit la religion, que vous disiez: Seigneur, c'est toi qui m'as créé, montre-moi comment est-ce que tu veux que je vive. Tout simplement, vous disiez à l'univers: tiens l'univers, je suis dans toi, c'est toi qui as voulu que j'apparaisse dans toi, montre-moi comment tu veux que je vive en harmonie avec toi. Et puis c'est tout. Donc maintenant, je vais faire un petit commentaire par rapport au confinement. Il y en a qui se disent que ouais, maintenant que je suis confinée, je n'ai plus de vie. Alors que moi, j'aimais la vie, je n'ai plus de vie. Non, c'est faux. Vous n'aimiez pas la vie. Vous étiez dans le monde, tout simplement. Et le confinement, c'est une occasion d'apprendre à vivre. Alors, je m'explique. Dans le confinement, vous allez apprendre à aimer la vie. Ça veut dire que vous allez faire un retour sur vous-même. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous avez du temps pour vous demander qu'est-ce que je fais. Je dépendais tellement du regard des autres, je dépendais tellement du fait que je voulais être dehors pour écouter la bonne musique, j'avais toujours besoin des autres. Je n'étais pas avec moi-même. Le confinement, c'est une occasion de vous remettre en question, de vous dire: bon, tiens, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Est-ce que tu brillais vraiment? Quels sont tes talents? C'est le moment de développer vos talents, c'est le moment de renouer avec vos talents enfouis. Parce que les talents, on ne les enfouit pas. Il y a aussi une parabole qui parle dessus, même si vous pensez que c'était seulement les talents d'argent. Parce que quand j'étais petite, j'avais fait la comparaison un jour en face d'une amie en disant qu'on n'enterre pas ses talents comme ça. Dieu nous a donné des talents pour briller. Elle avait dit: non, c'est les talents d'argent. Je dis: donc tu racontes quoi? Mais c'était vrai. Les talents que vous avez reçus, tous autant que vous êtes, tous. Si vous êtes sur terre, vous avez quelque chose que vous savez faire. Tous les coachs de développement personnel vous diront: si vous êtes sur terre, c'est que la vie a besoin de vous. Apprenez à vous connaître et briller. Briller, briller, briller. Donc c'est ça. Être en confinement chez vous va vous faire redécouvrir qui vous êtes. Redécouvrir les chapitres que vous aviez cru que vous aviez fermés, mais vous ne les avez pas fermés. Guérir de vos blessures. Renouer avec vos proches. Renouer avec, comme j'ai dit, avec vous-même. Vous remettre en question. Et ça va vous permettre de voir aussi quelles sont vos vraies et fausses relations. Les relations toxiques. Si vous ne produisez pas de fruits dans une relation, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, que ce soit même avec votre employeur, vous saurez maintenant que là, c'était pas bon pour moi parce que j'ai tout fait, j'étais pas épanouie. Vraiment, le confinement, en principe, va vous aider si vous êtes humble et que vous voulez bien revenir à vous-même et que vous voulez bien revenir à Dieu. Ce confinement va vous aider à prendre connaissance de vous-même, de votre vie, de votre lumière et ça va vous aider à briller. Maintenant, après le confinement, vous verrez que vous aurez tellement renoué avec vous-même que vous saurez, quand vous serez dehors, vous saurez ce pourquoi vous sortez, vous saurez quels sont les objectifs que vous allez atteindre, vous saurez qu'est-ce qui est plus important pour vous. Donc, c'est vraiment difficile pour nous tous, je le sais, mais je nous dis vraiment beaucoup de courage et surtout ne paniquez plus, mais répentez-vous. La fin du monde n'est pas la fin de ta lumière, la fin du monde n'est pas la fin de ta vie, mais si tu veux savoir comment briller, comment utiliser ta lumière, comment utiliser ton feu, il faut que tu te retournes vers toi-même à l'intérieur, que tu renoues avec celui qui t'a créé pour lui demander: Papa, dis-moi ce que tu attends de moi, afin que ton royaume vienne et qu'on puisse tous vivre dans la paix et dans la joie divine. Merci, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est de la spiritualité en herbe, c'est de la spiritualité pour les nuls. Si ça vous a plu, si c'est sympa, n'hésitez pas à partager, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de paniquer et il peut y avoir des messages intéressants sur cette page-ci. Allez, je vous embrasse fort et merci à ceux qui me suivent déjà. Que Dieu vous bénisse.